devez apprendre à avoir une culture spirituelle. La culture spirituelle fait que vous répétez les mêmes choses toutes les semaines et ça vous permet de continuer, de garder votre sensibilité. Le drame, c'est que quand les gens commencent à être élevés, ils perdent la routine qui était la base de leur succès. Cette routine peut être juste la lecture de la parole tous les jours, ça peut être le fait de parler en langue tous les jours, ça peut être le fait de jeûner chaque semaine, le fait d'être présent au culte, parce qu'il y a ce que j'appelle l'onction corporative, quand vous le recevez, que quand vous êtes en communion avec les saints dans l'assemblée. Je n'ai jamais douté de ma réussite, même quand mon avenir semblait totalement obscur à cause de ce qui se présentait aux yeux des hommes. Qui est content d'être en vie ce matin? Amen, amen. Qui a des rêves dans son cœur ce matin? Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous savez que quand vous cessez de porter un rêve de Dieu, ça veut dire que votre monde est plus loin? Je reprends. Quand vous cessez de porter un rêve divin, alors que vous êtes enfant de Dieu, ça veut dire que votre mort n'est plus loin. Dieu est en train de vous dire, dites au revoir, faites vos bagages, annoncez aux hommes que vous partez. Parce que ce qui te rend légitime sur la terre, c'est le fait que tu sois enceinte de Dieu. Quand tu as déjà accouché ce pourquoi tu es né, Dieu te rappelle et ta mission est terminée. Est-ce que ça va? Demande à ton voisin, mais est-ce que tu es encore enceinte? Il y a quelque chose en toi. Amen. S'il y a quelque chose de Dieu que tu portes, est-ce qu'il y a une raison, il y a une cause que tu défends? Demande à ton voisin, à ta voisine, demande à ton voisin, à ton voisin. Amen. Pose la question. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie au nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Vous devez avoir une culture spirituelle. La culture spirituelle, vous voyez, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commencé fort. Hein, j'ai marché avec des gens qui crachaient le feu, mais qui aujourd'hui, il n'y a plus de présence. Parce que c'est simple, vous devez apprendre à avoir une culture spirituelle. La culture spirituelle fait que vous répétez les mêmes choses toutes les semaines et ça vous permet de continuer, de garder votre sensibilité. Le drame, c'est que quand les gens commencent à être élevés, ils perdent la routine qui était la base de leur succès. Cette routine peut être juste la lecture de la parole tous les jours, ça peut être le fait de parler en langue tous les jours, ça peut être le fait de jeûner chaque semaine, le fait d'être présent au culte, parce qu'il y a ce que j'appelle l'onction corporative, quand vous le recevez, que quand vous êtes en communion avec les saints dans l'assemblée, ou bien quand vous êtes connecté à l'autel, c'est là où ça se déverse. Donc si vous n'avez pas ça, et que ça perdure, le diable vous isole du troupeau, et c'est la brebis isolée qui est attaquée par le lion. Les lions, quelle que soit leur force, n'attaquent jamais quand vous êtes coupé. Donc ils font tout pour disperser. Donc il faut rester dans la présence. Et c'est pour ça que je voudrais vous encourager à rester dans la présence. Dans la présence. Venir à l'église les mercredis soirs, dans la présence de Dieu. Juste être là, amen, adorer le Seigneur quand vous le pouvez, écouter la parole de Dieu, faites un effort délibéré, que ce soit une priorité pour vous, cette culture. Vous allez voir, j'ai beaucoup de personnes, même d'amis, qui prennent beaucoup de retraites. Moi, c'est rare les retraites, très très rare. Je peux faire, c'est rare les retraites, ouais, c'est rare. Pourquoi? Parce que je suis en retraite permanemment chaque semaine. Sur 24 heures, j'ai toujours un temps de retraite. J'ai toujours un temps de retraite. Donc j'écoute Dieu même dans la douche, j'écoute Dieu en voiture, j'écoute Dieu presque partout. Et ça fait que, en fait, c'est une clé qui me permet d'aller vite. Parce que je ne prends pas beaucoup de temps à aller chercher Dieu, qu'est-ce que tu penses, non, parce qu'en fait j'ai une communion. Elle n'a pas été rompue, donc il n'y a pas de nécessité d'aller crier des années. On a fait 7 jours de jeûne pour que Dieu me donne une directive. Je peux rester là juste un moment et puis je ferme les yeux. Et je commence à contempler quelque chose, je pense, dis Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Et tout de suite, parce que je suis en communion permanente, tout de suite je ressens la direction. Donc je n'ai pas besoin de perdre beaucoup de temps. Et ça me permet d'aller vite et d'être fort. Parce que quand vous êtes en retraite permanente, vous ne ressentez pas la fatigue. Le problème, c'est que quand vous ressentez, commencez à ressentir la fatigue de marcher avec Dieu, c'est que quelque part, vous n'êtes pas rafraîchi. Vous manquez de vigueur. Amen, de la présence de Dieu. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut se renouveler. Et jour après jour. Après un programme, il y a un rituel qu'on fait. On ne va pas seulement prier et puis on dort. Non, on ne dort pas. Il y a un rituel de renouvellement. Avant même de te coucher, il y a un rituel. Ça, quand on termine le programme, même à 21h, 22h, même à 4h du matin, vous m'appelez, je suis encore éveillé. Parce qu'il y a un rituel de la présence. Je savoure les dernières gouttes de la grâce. Elle a coulé sur le peuple est parti, mais cette grâce-là, comme elle est sur le manteau, je savoure les dernières gouttes. C'est elle qui me donne les directives de saison à venir. Donc pendant que je parle au peuple, maintenant Dieu aussi me rend ministère après. Donc je dois rester là dans sa présence pour prendre maintenant toute cette direction-là qui me permet de savoir dans 3 semaines, voilà ce qu'on va faire. Mais c'est quand l'onction est présent. Et quand l'onction coule sur toi, tu dois savoir, jouir de l'onction qui coule sur toi-même.
C'est important. Parce que l'onction, quand tu rends ministère, après, ça reste sur toi, les gars. Et quand ça reste sur toi, tu dois jouir de ça. Tu jouis de ça dans la présence de Dieu. C'est une clé qui te permet de savourer. Et alors, à l'inspiration, parce qu'il est descendu, il y a une grâce. Tu jouis de ça. Et puis quand tu te rends compte que véritablement, cette grâce est retirée, tu t'endors. Mais avant ça, ne dors pas. Si tu vas couper une séquence de quelque chose d'extraordinaire qui pouvait te permettre de gagner rapidement le temps. Et c'est là la faiblesse de beaucoup de personnes. C'est pour ça que tu as toujours la joie et l'énergie à tout moment. Seulement comment il fait? Mais comment il fait? Comment il tient? Non, c'est simple. C'est la présence. Celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. Et il prend de l'envol comme de l'air qui marche sans se fatiguer. Sans se fatiguer. Sans se fatiguer. Il court sans se lasser. Ah ouais. C'est important. C'est important. Parce qu'en fait, on doit savourer la présence. Vous devez savourer la présence de Dieu. Vous la savourez. Et comme je dis, pour moi, la présence, je n'ai jamais mangé un repas aussi succulent que la présence de Dieu. Jamais. Je ne connais pas quelque chose d'aussi agréable que la présence. Et je prie que Dieu te fasse connaître sa présence. En fait, quand tu la connais et que tu en es privé, même pour un jour ou deux, tu es malheureux. Donc ton désir, c'est quoi? C'est rester dans la présence. Et c'est la raison pour laquelle j'aime pas me promener et me balader, parce que je suis plus à l'aise dans ma présence que dans un supermarché. Sa présence est une clé. Que Dieu te donne d'aimer sa présence. Que Dieu te fasse grandir dans sa présence. Amen. Que la présence de Dieu t'environne. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Quand je regarde ton visage, je vois le visage de quelqu'un que Dieu va visiter. Ta manière de dire Amen m'embête. Garde-moi ton meilleur Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Amen. Je n'ai jamais douté de ma réussite. Même quand mon avenir semblait totalement obscur à cause de ce qui se présentait aux yeux des hommes. Je n'ai pas vécu les séquences de réalité. J'ai toujours vécu à l'ombre de la vérité. Et la vérité, c'est la parole qui t'a été donnée. C'est elle qui doit te donner d'être rassuré. Et non les circonstances autour. Il ne va jamais faire faillite. Il ne va jamais mentir. Il ne va jamais te tromper. Quand il a parlé, il attend une seule chose, que tu obéisses. Et je vais vous dire que même souvent, il y a des résultats qui vous étonnent, les résultats qui vous surprennent. Ce n'est pas que vous êtes non. Il y a souvent même, vous arrivez de dire, est-ce que, mais Dieu dit, je suis là. Je suis présent. Je suis Dieu. Que Dieu bénisse ton âme. Amen. Alléluia. Nous sommes contents d'être là. Ça fait plaisir.